est-ce que ce nom suscite une émotion à l'intérieur de toi? Si tu ne la connais pas, ça va être une émotion d'indifférence. Si tu la connais, ça peut être le courage qu'elle représente pour toi. Ça peut être aussi un sentiment de tristesse parce que c'est une artiste qui a passé à American Got Talent et qui est décédée. Alors, moi, je voudrais te partager mon point de vue sur Nightbird avec sa fameuse phrase, ben, moi, j'ai appris qu'il ne fallait pas attendre de ne plus avoir des problèmes pour faire le choix d'être heureuse. Et elle a fait cette déclaration-là, American Got Talent, qui a touché énormément Simon et tous les autres juges par rapport à dire que j'ai cette émotion-là, je le monte, je le démonte, je le vis pleinement en étant à American Got Talent. Et je me dis à tout le monde cette phrase-là, qui a tellement de signification parce qu'elle avait 2% seulement de chance de pouvoir guérir de son cancer. Alors, moi, qu'est-ce que cette phrase-là, en tant que coach en pleine conscience, qu'est-ce qu'elle vient porter à l'intérieur de moi? C'est comment qu'on est des magnifiques créateurs, des co-créateurs avec la vie. Je ne pense pas que Nightbird pouvait changer l'issue. Par contre, cette phrase-là lui a donné l'émotion, la concentration de vraiment habiter ce désir-là de vouloir se produire et que c'est American Got Talent et que aussi de passer un message à travers ses chansons, à travers ce qu'elle vivait. Et ça c'est l'opportunité que m'a emmené la vie à Toff, qu'elle a lui a offert. Parce qu'elle porte cette vibration-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la vie va faire cette fenêtre-là, la mettre assez en santé, avec le timing pour passer à American Got Talent. Et à ce moment-là, ben, ce message percutant que c'est pas juste quelque chose que tu dis comme ça, c'est quelque chose qu'elle vivait vraiment, qu'on pouvait ressentir toute sa joie, son bonheur d'être là et de vivre qu'est-ce qu'elle disait dans sa phrase. Donc, elle était excessivement crédible. Mais comme j'ai dit, à quelque part, il faut vraiment comprendre que la vie, on peut créer ces espaces-là, mais il y a quelque chose de plus grand qui est notre âme, qui décide de la finalité à le moment où est-ce que ça l'est. Finalité, c'est un gros mot parce que finalement, tout continue. Mais pour mettre fin à cette vie-ci, parce que je crois qu'il y a d'autres vies, mais l'idée, c'est vraiment de s'apercevoir comment est-ce que c'est possible de créer cet événement-là, parce qu'elle l'a fait. Et moi, la seule chose, c'est que je sais qu'à la fin, elle dealait un petit peu à savoir la déception que ça ne se poursuive pas. Mais ça, c'est le plan humain qui fait qu'on se sent déçu. Finalement, c'est de réaliser la puissance que j'ai eue de créer cet événement-là et d'en avoir profité pleinement. Et là, à ce moment-là, bien, je ne suis plus dans la tristesse, dans le manque. OK, c'est humain. Mais je finis dans la satisfaction d'avoir reçu ce cadeau-là de la vie, d'avoir porté ce message-là. Et à ce moment-là, eh bien, je finis dans la joie dans mon cœur. Ça, pour moi, la finalité dans le moment, c'est vraiment d'arriver à être dans cet état de joie-là, de satisfaction, de ne pas poser notre regard de ce qui n'a pas été fait ou accompli, mais d'aller vers ce qu'on a accompli de grand et de ressentir de la joie, de la satisfaction. Et là, à ce moment-là, ben, c'est le meilleur état d'esprit pour passer d'un plan à l'autre, d'un point de vue humain à être dans cette continuité-là que nous procure l'âme, alors dans son évolution. Donc, ça me... je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. J'aimerais ça que tu me partages un petit peu cette prise de conscience-là, qui n'est sûrement pas la tienne, mais qui fait peut-être un peu de sens pour toi quand je l'explique de cette façon-là. Tu vois le, le rôle de co-création, comment qui peut être important dans notre vie. C'est ce qu'elle a fait, Nightbird, comme je répète,
elle a créé ce moment-là et elle a pu connaître le bonheur du succès, de porter un message qui était grand. Et à ce moment-là, eh bien, si tu gardes ce moment-là de bonheur à l'intérieur de toi, eh bien, tu finis dans la joie d'avoir porté quelque chose de grand qui sera utile aux autres. Donc, c'est ça l'éternité finalement. C'est que ce message-là n'est pas mort avec elle. Au contraire, il survit à elle et a encore plus de force vu la situation dans laquelle elle était. Alors, c'est drôle comment juste un changement de perception dans nos notions peut faire toute une différence. Et là, à ce moment-là, on est vraiment à la bonne place et on peut avoir de la joie et aussi de se servir de qu'est-ce qu'elle a passé comme message pour l'incorporer dans notre vie. Comment, justement, dans des moments un peu plus difficiles, comment est-ce qu'on peut voir le côté positif? Comment est-ce qu'on peut, justement, faire en sorte qu'on transforme notre vie pour que, finalement, que ça soit utile? Qu'on amène ça dans un espace où est-ce qu'on grandit? Où est-ce qu'on le porte dans un changement qui va nous servir, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir grandir dans nos compétences, évoluer à travers l'appréciation de nous-mêmes. Et à ce moment-là, eh bien, c'est vraiment le point de vue que je voulais t'emmener. Alors, utilise-le aussi dans ta vie. Comme Nightbird le fait, toi aussi, tu es capable de le faire. J'en suis persuadée. Alors, regarde le message. Pas besoin d'être en une place dramatique comme elle a été. Mais par contre, qu'est-ce que la valeur? Qu'est-ce que tu sens que tu portes à l'intérieur de toi? Où est-ce que tu t'apprécies et que ça peut être utile aux autres? Eh bien, c'est là, cet espace-là, que tu dois développer. Alors, sur ce, eh bien, je te souhaite un bon regard sur ta vie et d'avancer dans, justement, cette joie-là, d'incarner un message qui sera le tien et qui aura une valeur énorme pour toi et les autres. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon podcast. Si tu as une expérience à me partager où tu as osé l'amour pour transformer ta vie, ou des commentaires ou des questions par rapport à cette émission, n'hésite pas à le faire à travers mon site web www.nicolecharrette.com. Je te retrouve très bientôt sur une autre émission pour t'aider à oser vivre ta vie.